Au commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Un nouveau malheur frappe le royaume des deux terres. Les eaux du Nil, source de vie de l'Égypte, semblent avoir été empoisonnées, provoquant une terrible épidémie de fièvre parmi la population de Thèbes. Pharaon lui-même n'a pas été épargné. Ta mission va être difficile, Papyrus. Ça l'a pris ce matin. Pauvre Fatatra, lui qui n'est jamais malade. Encore une victime de l'eau empoisonnée. Bientôt, cette fièvre aura gagné tous les Thébains et toute l'Égypte. Mais pourquoi? D'où vient ce mal? De la magie maléfique du dieu maître d'Ombos, Tia. Prends ces herbes. Elles ne guériront pas Fatatra, mais atténueront sa fièvre. On ne peut pas rester sans rien faire. Justement, Papyrus, les dieux m'ont parlé. Toi et Téti allez devoir entreprendre un long et périlleux voyage. Vous remonterez le Nil vers les lointains pays du Sud, bien au-delà du pays nubien, jusqu'à ce que vous découvriez une pyramide noire. Une pyramide noire? Est-ce que ça pourrait être la porte d'Ombos? Je l'ignore, Téti, mais c'est là qu'est la source du mal qui empoisonne le Nil. Trop tard, Hauser. L'Égypte ne sera bientôt plus que maladie et désolation. Ô Seth, Dieu grande force, ta victoire est proche. Prends bien soin de mon père, Hauser. Pars tranquille, Téti, cette fièvre n'est pas mortelle, je finirai bien par trouver un remède. Mais la végétation, les cultures, les bêtes, elles sont en train de mourir. Le sort de l'Égypte est entre vos mains. Le chargement est terminé, princesse. Très bien, Neket. Nous allons partir, Hauser. Que les dieux vous guident vers la pyramide noire et vous protègent. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et où vas-tu? Lâche-moi! Tia, Viens ici. on était pourtant d'accord, c'est trop dangereux pour toi. Je vous le répète, je suis née en Nubie. Je peux vous être utile. Et même Shepsi. Et puis, si jamais, Papyrus... Si jamais vous ne reveniez pas. Qu'en penses-tu, Téti? Nous avions pris une décision, Papyrus. Désolé, Tia. Très bien, j'ai compris. Oh. Partons, Shepsi, nous sommes indésirables. Mais on ne se débarrasse pas de nous comme ça.
Voilà maintenant plusieurs jours que nous avons quitté Thèbes et la végétation est de plus en plus désolée. Et le poisson de plus en plus rare. Tous les dieux, vas-tu me laisser tranquille, petit démon? Et toi, sors de là! Tia? Je les ai surpris en train de chipper de la nourriture. Oh, seulement quelques dates. La princesse des voleurs de Thèbes se contente de peu. Nous sommes trop loin pour rentrer à Thèbes. Nous n'avons pas le choix. Il faut la jeter par-dessus bord. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Toutes ces folles aventures où Papyrus, sa tête brûlée, m'a entraîné? Bienvenue dans l'équipage, Tia. Vraiment très drôle. Betty, tu devrais te reposer, tu sais. Tout est trop calme. J'ai un étrange pressentiment. Ô Seth, maître des vents brûlants, déchaîne ta colère sur tes ennemis. Papyrus, là! Pas en russe. Vite, Betty, il faut alerter l'équipage. Il faut affaler la voile. Ah! Plusieurs hommes sont blessés et les dégâts sont importants. Il faudra plusieurs jours avant de repartir. Occupe-toi des hommes et du navire, Neket. Nous allons continuer à pied. Si telle est ta volonté. Mais cela risque d'être dangereux, princesse. Le temps presse, nous ne pouvons pas attendre ici. Ne t'en fais pas, Neket. Avec Shepsi et moi comme guide, la fille de Pharaon ne craint rien. Quelle désolation. Raouzar avait raison, nous sommes tout près de la source du mal qui empoisonne le Nil. Chut! Qu'est-ce qui t'arrive, Tia? Depuis un moment, j'ai l'impression qu'on nous suit. Je sais bien que tu es notre guide, hein, Tia? Mais inutile d'en rajouter. Je suis sûre qu'on nous suit. C'est la princesse des voleurs de Thèbes qui le dit. Allez, vous deux, assez perdu de temps. Il faut continuer. Ne bougez pas. Vous êtes égyptien? Que voulez-vous? Je suis la princesse Téti, fille du pharaon d'Égypte, et nos intentions sont pacifiques. Rien oblige Tamik à te croire. Attention! Derrière toi! Un lion! Ta ruse est un peu grosse pour Tamik, l'Égyptien. Tamik vous remercie. Quelqu'un aurait-il la bonté de m'aider? C'est bien beau tout ça, mais moi je commence à trouver le temps long. Il y a très longtemps, des Égyptiens ont dominé mon peuple. C'est pourquoi nous nous méfions. En tout cas, tu parles bien notre langue. Mais rassure-toi, mon père, le seigneur des deux terres, est un souverain pacifique. Tu n'as rien à craindre de nous. Mais alors, que cherchez-vous si loin de votre pays? Le Nil se meurt, Tamik. Et l'Égypte avec lui. Nous cherchons la cause de sa maladie. Nous cherchons une pyramide noire. Peut-être en as-tu déjà entendu parler? Oui, Tamik connaît. C'est le nom que les Égyptiens donnaient à la montagne de feu. La montagne sacrée près de mon village. Tu peux nous y emmener? Tamik a fui son village. Il ne doit pas y retourner. La colère de Mata, notre sorcier, serait terrible. Oh. Mais vous êtes maintenant les amis de Tamik. Tamik vous conduira à la pyramide noire. Ouh, pas facile d'avancer dans cette jungle. Nous ne sommes plus très loin du village. Moins d'une demi-journée de marche. Si nous avions suivi le Nil, nous aurions mis beaucoup plus de temps. Shepsi, t'as pas fini de t'amuser? Tu nous retardes. Allez, viens. Merci, Tamik. On dirait que tu t'es fait un ami, Tia. Un ami très prévenant. Certains ont du savoir-vivre, Papyrus, d'autres pas. Parisis, regardez. N'est-il pas adorable? Non, princesse, ne t'approche pas.
Voyons, Tamik. Il a l'air aussi inoffensif que Shepsi. Lui peut-être, mais pas la mère. Pas de geste brusque. Eh bien, on dirait que Shepsi s'est fait un ami, lui aussi. Shepsi, viens. Shepsi, désormais tu ne me quittes plus, c'est compris? Voici la montagne de feu, notre montagne sacrée. Depuis toujours, mon peuple vit dans la peur de ses colères. C'était donc ça, la pyramide noire de Raouzer. Mais quel rapport avec la maladie du Nil? Vous allez bientôt comprendre. Mais à partir de maintenant, il va falloir être très prudent. C'est Mata, notre sorcier, qui est responsable de tout. Il oblige les villageois à ramasser les plantes magiques qui empoisonnent le Nil. Et ils acceptent? Ils n'ont guère le choix. Mata menace de les sacrifier à Mamba, le démon de la montagne. Là-bas, regarde! Tia, tu restes faire le guet, d'accord? Pourquoi moi? Il faut bien que quelqu'un le fasse, et je suis sûr que toi, tu feras ça mieux que personne. C'est pas Papyrus qui me parlerait comme ça. Pas Horus. Cette statue est d'un sinistre. Attention! Il n'est pas bon de regarder en face Mamba, l'esprit démon de la montagne de feu. Que faire, Papyrus, t'as une idée? Nous pourrions essayer de convaincre le sorcier. Qu'en penses-tu, Tamik? Eh bien, je suis là. Je te conseille de rester tranquille, l'Égyptien, si tu tiens à ta jeune amie. Ne l'écoute pas, Papyrus! Non, ne l'écoute pas, défends-toi! Oui, c'est plus sage, Égyptien. Prends garde, Mata. La magie des Égyptiens est grande. Eh bien, nous verrons si ta magie saura triompher de la mienne. Qu'on les emmène! Oh, Mamba, esprit de la montagne de feu, ta prophétie s'est réalisée. Les Égyptiens sont de retour, mais ce ne sont que des enfants. Des enfants, mais dangereux, et d'autres les suivront. Tu dois les éliminer, Mata. Pourquoi empoisonnes-tu le Nil, Mata? Mamba, l'esprit de notre montagne sacrée m'a prévenu que des Égyptiens viendraient détruire notre peuple. Donc j'ai décidé de frapper avant et d'empoisonner le Nil. Ton Mamba te trompe. Les Égyptiens ne veulent aucun mal à ton peuple. Alors, je te propose une épreuve de vérité. Si tu réussis à vaincre le champion du village, je te laisse partir avec tes amis. Et qu'est-ce qui me prouve que tu tiendras ta parole? Tu n'as pas vraiment le choix, Égyptien. Et puis, je suis sûr que ce combat t'intéressera. Tu porteras ce masque magique sous lequel tu ne pourras ni voir ni parler. Tu seras aveugle et muet. Je te souhaite bonne chance, l'Égyptien.
suis certain, princesse d'Égypte, que tu n'as jamais assisté à un tel combat. Mais pour l'apprécier vraiment, il faut connaître un détail. Papyrus et Tamik croient qu'ils vont se battre pour se sauver l'un l'autre, alors qu'en vérité, ils vont s'affronter jusqu'à la mort. Que le combat commence! Frappe! Frappe à mort! Quoi? Non, Mata. Je ne tuerai personne. Papyrus? Tamik, un jour tu paieras ta cruauté, Mata. Tu crois ça, l'Égyptien? Puisque l'épreuve de vérité n'a pas tranché, Momba, l'esprit de la montagne sacrée, le fera. Quand ma drogue aura cessé son effet, tu vas être surpris, Égyptien. Ils sont à toi, ô Momba, esprit de la montagne de feu. Barbès, rien à faire. Shepsi! Tu n'y arriveras pas comme ça, Shepsi. Trouve-moi quelque chose pour couper mes liens. Vite! Je me demande bien ce que je deviendrais sans toi, maître Shepsi. Oh. Shepsi, non! Tamik. Oh. Oh. Oh, Momba, nous sommes perdus, Papyrus. Pas encore, Tamik. Mon glaive, le glaive d'Horus, il me le faut. Tu veux le glaive d'Horus, Papyrus? Eh bien, viens le chercher. Par les dieux, j'aurais dû le comprendre. L'esprit de Seth te possède, Momba. Le maître d'Ompos a fait de toi son instrument. Tu as deviné juste, Papyrus, mais trop tard. Bravo, Shepsi. Maintenant, allons délivrer Téti. Tiens, comment as-tu tard les explications? Le temps presse si nous voulons sauver Papyrus et Tamik. Tu fuis, Papyrus. Tu as peur. Mais tu ne m'échapperas pas. Ton attitude me déçoit, princesse d'Égypte. Je t'aurais peut-être épargné. Parce que tu espères nous attraper à toi tout seul. Mais qu'est-ce que tu crois? La magie des Égyptiens est grande, mais celle de Momba, l'esprit de la montagne des feux, l'est aussi. Mon glaive, Tamik, lance-le-moi. Vite, Tamik. Maintenant, je suis prêt à t'affronter, Momba. Perdu. Rappelle-toi, Papyrus, la force du glaive d'Horus sera toujours à la mesure de ton courage. Momba est en danger.
la grotte. Momba! Ô Seth, montre ta puissance. Déchaîne les forces des sombres entrailles de la terre. Tia, attention! On peut traîner ici. Papyrus! Parisis! Attention! Tu m'as sauvé, princesse d'Égypte. Vite! Téti, filons d'ici. Dépêchez-vous, vous deux. L'entrée de la grotte! Non! Mata connaît une issue secrète. Suivez-moi. La montagne de feu s'apaise. Ils se sont réfugiés dans la forêt, comme chaque fois que la montagne de feu se réveille. Mata est responsable de tout. C'est lui qui a provoqué la colère de la montagne de feu. Sa haine des Égyptiens l'a aveuglé. Tu as été trompé par un dieu puissant, Mata. Mais nous l'avons vaincu. Regardez! Le feu de la montagne sacrée épargne le village. Mata espère que le pharaon d'Égypte lui pardonnera son crime et son aveuglement. Sois tranquille, Mata. Vois, le Nil revit. C'est là ce que voulait mon père, le seigneur des deux terres. Tamik est triste de voir partir ses amis. Viens avec nous. Non, l'Égypte n'est pas un pays pour moi. Tu as raison, Tamik. Ta place est parmi nous, dans ton village. Qui sait, Tamik? Nous reviendrons peut-être un jour, n'est-ce pas, Tia? Alors Tamik sera sans doute devenu le chef du village, mais maintenant il est temps de nous séparer. Tamik est très content de t'avoir rencontré. Si tu passes un jour par Thèbes, demande la petite princesse des voleurs. Et aussi son ami, maître Chepsi. Par Bess, où est encore passé cet animal? Là-bas. Chepsi! Voyons, Tia. Chepsi est comme nous. Il est triste de quitter ses amis. Au revoir, Tamik. Au revoir, Tia.